Namasté. Bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, nous entamons la partie 22 du livre « Comment éveiller le rêveur ». Nous avons vu qu'il fallait transcender l'intelligence humaine, la compréhension humaine, aller au-delà pour connaître la réalisation spirituelle. Nous poursuivons notre lecture. Or, comment dépasser le mental à l'aide du mental? Comment cela peut-il se faire? Comment l'intelligence peut-elle aller au-delà de ses possibilités? Il y a lieu de se poser la question, n'est-ce pas? Il faudra donc faire appel à d'autres facultés inhérentes à l'être humain. Il y a des possibilités latentes à développer pour cheminer spirituellement. L'intuition, par exemple, sera un outil des plus précieux dans notre progression. Nous en avons déjà parlé. L'intuition, c'est l'outil essentiel pour cheminer spirituellement. L'aspect méditatif et l'attention aussi prendront une place importante au sein de la pratique. Toute la pratique tournera autour de la méditation et de l'attention. Ce sont le marteau et l'enclume sur lesquels nous forgerons la réalisation spirituelle. Et grâce à l'intuition, nous apprendrons comment travailler avec le marteau et l'enclume. Ne te laisse surtout pas décourager par le temps exigé par une telle pratique. Il ne faut pas que ce soit un obstacle. Cela demande des années. Certes, l'éveil d'illumination se produit en un éclair, on l'a déjà dit, mais elle se prépare pendant des décennies parfois. Il y en a qui arriveront plus rapidement à destination. Probablement est-ce leur karma. On en a parlé. Ils semblent prêts à vivre l'expérience ultime, préparés depuis de nombreuses vies antérieures. Mais pour la grande majorité, cela demandera des années de pratique assidue. Il faut de la persévérance, beaucoup de persévérance. C'est la clé du succès. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où nous serons de bonne volonté et très motivés à pratiquer. Puis nous nous lasserons, parce que nous trouverons que les résultats sont insuffisants et nous abandonnerons un peu notre pratique pour un temps. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut y revenir et y revenir et y revenir encore et encore, sans se lasser, en sachant qu'on peut y arriver, même s'il n'y a pas d'endroit, il n'y a nulle part, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Je dis souvent, nous le sommes déjà, mais nous avons à le découvrir. J'ai déjà énoncé les qualités requises pour cheminer sur cette voie. On l'a vu précédemment. Je rappelle que l'ouverture d'esprit est d'une grande importance. Mais par-dessus tout, c'est le désir de réalisation, de libération qui prime. En fait, nous serons amenés à nous libérer, à nous délivrer, à abandonner tous les désirs, quels qu'ils soient. Mais le désir ne peut s'effacer à l'intérieur de l'être humain. C'est comme une faculté mentale, une faculté naturelle que nous avons. Le désir est quelque chose d'inné dans l'être humain. Alors nous allons condenser, compresser tous ces désirs en un seul objectif, celui de la réalisation. Il faut vraiment le vouloir. C'est là que tous nos désirs doivent se tourner. Certains, comme nous l'avons vu, veulent s'engager sur cette voie uniquement pour mieux paraître, se donner un petit côté spirituel qui plaît. D'autres souhaitent seulement posséder une connaissance particulière que le commun des mortels ignore, afin de glisser des termes spirituels dans les discussions, au bureau ou même au bar avec les filles, par exemple. Combien de gens aussi ont entendu parler de pouvoirs surnaturels et s'attendent à l'éviter ou à lire dans les pensées, etc. Et quoi encore? La plupart des gens s'attendent à des sensations et des émotions fortes, que ce soit grâce à la méditation ou par d'autres moyens. Ces gens abandonnent finalement, déçus que la spiritualité soit le sujet le plus ennuyeux qui soit, découragés de ne pas atteindre leur objectif irréaliste, ou encore choqués de la vérité qu'ils découvrent. La spiritualité transcende le monde. C'est là un piège, et un piège énorme.
Bien des gens pratiquent la méditation et l'attention en espérant améliorer leur vie quotidienne, en espérant ressentir des émotions, vivre une extase, vivre une forme d'ivresse. Ce n'est pas le but de la méditation ou de la pratique de l'attention. Le but, c'est de calmer le mental, tout simplement, de ne plus croire aux mensonges et aux illusions créées par notre mental. C'est là le but de la méditation et de l'attention au moment présent. Si tu tiens à te réaliser spirituellement autant que tu tiens à la vie, tu as ce qu'il faut. Il y a cette histoire d'un disciple venu rencontrer un maître et lui demander de devenir son disciple, de recevoir son enseignement. Mais le maître demeurait sourd à ses demandes. Il est venu une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Et à un moment donné, le maître lui dit « Suis-moi, viens avec moi sur le bord de la rivière. » Il l'emmena sur le bord de la rivière et là, ils entrèrent dans l'eau. Alors le maître prit la tête du disciple et il le cala dans l'eau. Et il le tint. Il le tient, il le tient, il le tient encore, jusqu'à temps que le disciple se débatte et soit presque à bout de souffle. Et alors il le relâcha. Le disciple, tout étonné, lui dit « Que faites-vous là, maître? Pourquoi faites-vous cela? » Il dit « Eh bien voilà, mon enfant. Quand tu désireras te réaliser au même point que tu veux vivre, que tu veux survivre, à ce moment-là, tu pourras devenir mon disciple. » C'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, si elle est réaliste, mais du moins, elle démontre clairement à quel point notre désir de réalisation doit être grand. Si tu tiens à connaître l'éveil autant que tu défends ton petit moi, ton petit je, tu es sur la bonne voie. Remarque à quel point on défend notre intérêt personnel, notre profit personnel, notre histoire personnelle, à quel point l'on défend notre ego, notre personnalité. Quand on est attaqué, qu'on se sent rejeté, abandonné, à quel point on veut reprendre notre place, à quel point on défend notre intégrité, ce que l'on est. Eh bien, c'est à ce même point que doit atteindre le désir de réalisation spirituelle. À ce même point. Plutôt que de défendre le petit moi, le petit je, on va apprendre à chercher le soi, lui, le divin, Brahman, Dieu. Appelle-le comme tu voudras, cela n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est de comprendre le principe. Si tu veux trouver et t'unir au divin, autant que tu veux réaliser tes rêves, combler tes désirs, satisfaire ce que tu considères comme tes besoins, alors tu connaîtras la plus haute béatitude qui soit. Il n'y a pas de secret. Seuls ceux et celles qui n'ont plus qu'un seul désir, soit celui de se réaliser, de vivre pleinement la réalité, y parviendront. Voilà des paroles crues et difficiles à entendre. Il faut tout abandonner, tout donner au divin. Même nos désirs, même nos conceptions, même nos mémoires du passé. Il faut tout abandonner pour trouver Dieu. Même abandonner son corps et ses pensées. Même abandonner ses plaisirs et ses souffrances. Parce que vous savez qu'on s'attache aussi, on s'accroche aussi à nos souffrances, à notre passé. C'est une exigence primordiale et une condition essentielle. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, il sera important pour toi de te poser la question si tu le désires à ce point-là. Et je peux t'affirmer tout de suite que ce désir se développe. Plutôt que de désirer une nouvelle auto ou une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, concentre tous tes désirs sur la réalisation. J'aimerais que ce soit parfaitement clair dans ton esprit. C'est une question à la fois de soif et d'aspiration. La spiritualité doit être une vraie vocation. Si elle n'est pas une vocation de naissance, si ce n'est pas ton désir depuis toujours, cela peut le devenir. Par la motivation, par la persévérance, par le travail, tu peux y arriver. Sinon, elle sera un chemin si difficile à pratiquer, dû au fait qu'elle n'aura pas la première place dans ta vie,
que tu abandonneras bientôt. Mais si tu as la vocation, je te promets une arrivée à bon port. Avant, on disait que les gens avaient la vocation pour tel métier ou telle pratique, ou la vocation religieuse, pieuse. De nos jours, on n'agit plus vraiment par vocation. On choisit un métier parce qu'il répond à nos besoins matériels, parce qu'il est payant, ou parce que c'est le seul qu'on est capable de pratiquer. Mais la vocation a encore une place en spiritualité. Et cette vocation, je peux t'en faire l'affirmation, je crois que tu la possèdes déjà. Si tu suis ces vidéos que je te présente, c'est que tu as une attirance vers la spiritualité et la réalisation spirituelle. Déjà, tu es sur le chemin, car déjà tu es. Alors, je peux t'énoncer dès maintenant que si tu écoutes ces vidéos, probablement as-tu la vocation pour cheminer jusqu'au sommet de la montagne que nous cherchons à gravir. Cela peut te paraître surprenant peut-être, mais quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la spiritualité, qui n'a pas la conviction que c'est la bonne façon de faire, que c'est le but de la vie, quelqu'un qui n'a pas la vocation pour y parvenir ne s'intéresserait pas à un tel genre de vidéo. Il n'écouterait pas les paroles que je te prononce en ce moment. C'est important que tu le comprennes. Tu as fort probablement la vocation, même si tu écoutes ceci juste par simple curiosité. La curiosité est une flèche qui nous indique la bonne direction. Si tu es curieux au point de vue spirituel, comme je l'étais présentement, comme je l'étais personnellement, veux-je dire, eh bien alors c'est que tu as la vocation pour le faire. Et cette vocation, c'est la plus grande, la plus merveilleuse, c'est l'ultime vocation qu'un être humain puisse avoir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Bougourou Mario et tu sais aussi probablement que tu peux m'envoyer tes questions que j'apprécie énormément et tes commentaires. Et en passant, je tiens à vous remercier pour vos commentaires. Tous les commentaires que je reçois sont plutôt positifs, charmants. Et ça me touche parce que j'essaie de faire un bon travail, mais je le fais gratuitement. Je le fais par amour, tout simplement. Je le fais parce que je crois que la réalisation spirituelle est le but ultime de toute existence humaine. Si tu as la même opinion que moi, si tu as le même objectif, poursuis l'écoute de ce petit livre et tu vas aller loin. Merci.